Bienvenue sur la chaîne Amant Guidance. Donc aujourd'hui je vais faire une guidance sur la table de breloques ici, où on va parler un peu de votre mois de novembre 2025 en général avec la table de breloques. Voilà, c'est encore une autre façon de canaliser les messages de vos anges, de vos guides. Voilà. Alors, pour savoir un peu si c'est votre situation, parce que c'est en canalisation, je vais utiliser le petit tarot de Django, là, ici, de la collection Soul Shadow. Donc, savoir un peu qu'est-ce que vous vivez là, actuellement, un peu vous décrire quelle est votre personnalité. Et ensuite, on va voir un peu ce que vous allez vivre ce mois-ci. Là, au mois de novembre 2025, un peu sur l'amour, la carrière, le foyer, le couple, la maison, hein. La vie sociale ici, l'esprit au niveau spiritualité, la santé, le bien-être et la carte conseil avec les petits oracles des anges. Voilà. Et donc je vais utiliser mes breloques. Donc on va aller voir. Déjà je vais prendre deux cartes ici pour savoir un peu qui êtes-vous, hein, un peu comment le tarot vous décrit, hein, le tarot de Django, comment il vous décrit, hein, votre personnalité, traits de caractère, physiquement, etc. Comme ça, vous saurez si cette guidance est pour vous. J'en ferai plusieurs sur la chaîne Amant Guidance. Donc là, je vais prendre deux cartes pour vous décrire ici. Voilà, c'est vous. On va ensuite prendre une carte pour savoir un peu ce que vous vivez au niveau professionnel. Son évolution sur le mois de novembre 2025. Voilà, l'évolution. En amour, ce que vous vivez actuellement. L'évolution sur le mois de novembre 2025. Au niveau des finances, ce que vous vivez actuellement. L'évolution sur le mois de novembre 2025. Au niveau spirituel, où vous en êtes. Quelle évolution sur le mois de novembre 2025. Santé, bien-être, qu'est-ce que vous vivez actuellement. L'évolution de votre santé, bien-être sur le mois de novembre 2025. La vie sociale, où vous en êtes. Comment cela va évoluer sur votre mois de novembre 2025. Et la carte conseil, on va l'utiliser avec le petit oracle des anges. Carte conseil pour ce mois. Pour tous ces domaines. Ensuite, je vais utiliser les breloques. Pardon. Donc, ça va faire du bruit. Donc, on va aller voir au niveau ici de vous, de votre personnalité. Comment les breloques vous déterminent. Alors, voilà, deux breloques. Au niveau ici de vos amours, de votre vie sentimentale. Comment ça va évoluer. Ah, voilà comment ça va évoluer. Ok, j'aime. Au niveau ici de finances, comment cela va évoluer. Une breloque. Deux, on dit. Au niveau ici de l'esprit. Ok.
au niveau du bien-être, au niveau ici de la vie sociale, au hasard, hein. Et ben, 2 clés. Et bien, dis donc. Et au niveau ici du foyer de votre maison. Ok. Je vais rajouter une petite carte du Lenormand de Marseille. Quand je vous montre le coffret, il est super joli. De Gabriel Dabo. Voilà. Donc, Lenormand de Gabriel Dabo. Alors, on va rajouter une carte. Et puis après, je prends une petite carte d'oracle aussi, peut-être, pour compléter. Alors, au niveau du foyer, ok, comment cela va évoluer, hein, ce que vous vivez, comment ça va évoluer. Au niveau de l'amour, ce que vous vivez, pardon, comment cela va évoluer. Au niveau des finances, donc amour, hein, ce que vous voyez, je veux que vous voyez au moins les vies sociales, esprit, j'essaie que vous voyez les mots-clés, bien-être, hein, j'essaie de bien les positionner, comme ça, vous voyez le tableau. Donc, au niveau des finances, ce que vous vivez, je vais essayer de les superposer, voilà, pour pas que... Comment cela va évoluer. Au niveau de l'esprit, hein, de la spiritualité, pareil, ce que vous vivez, comment cela va évoluer sur le mois de novembre 2025. Au niveau de la santé, bien-être. Moi, c'est plus le bien-être, hein, parce que la santé, la maladie, c'est pas dans mes options. Donc, plutôt le bien-être. Hein, le bien-être, le développement personnel, voilà. Et vie sociale. Ok. Donc, on me dit de retirer une carte en plus au niveau de l'amour. Voilà. Est-ce que je mets un oracle? Allez, je vais rajouter mon petit oracle. Love Oracle, que j'aime beaucoup en ce moment. C'est un cadeau. Cadeau de mon chéri, de mon mari. Alors, je l'aime beaucoup. Alors, au niveau, donc, avec l'oracle Love message, au niveau du foyer, ce que vous vivez, comment cela va évoluer, au niveau de l'amour, ce que vous vivez, comment cela va évoluer, au niveau des finances, ce que vous vivez, comment ça va évoluer, au niveau de l'esprit spirituel, hein, comment ce que vous vivez, comment ça va évoluer, au niveau de la santé, bien-être, donc plutôt bien-être, développement personnel pour moi, comment ça va évoluer, et au niveau de votre vie sociale, ce que vous vivez et comment cela va évoluer, voilà. Et donc, je vais rajouter quand même une carte de votre personnalité, hein, description. Et ici, on me dit aussi de prendre une carte pour vous décrire votre situation, ce que vous vivez, ce que vous êtes, votre personnalité. Comme ça, vous allez voir. Alors, on va voir tout de suite qui êtes-vous. Vous êtes, ok, vous êtes, alors j'ai un ange. Je ne sais pas si vous voyez. Un ange, donc vous êtes peut-être un ange, hein? Un ange terrestre. Pour certains ici, en tout cas, vous êtes guidé, hein, avec l'ange. D'accord? Vous êtes guidé, vous êtes aligné.
Voilà ce que j'entends par ange. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi angélique, hein, quelqu'un qui aime l'harmonie, la paix, qui emmène de la joie aux autres, qui guide les autres aussi. Quelqu'un de très spirituel, voilà, très spirituel, qui avait la foi, qui croyait aux anges aussi, ce qu'on peut me dire, qui apportait aussi de la joie. Vous êtes peut-être des anges gardiens pour certains, hein. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, bienveillante, voilà. Bon, c'est très beau, hein. On me dit que vous êtes un roi, une reine d'épée, c'est-à-dire que vous savez prendre des... vous avez une autorité naturelle, hein. Vous avez une autorité naturelle, vous êtes très intuitif, intuitive, vous savez prendre des décisions, vous savez trancher, vous savez faire les bons choix, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et vous êtes brut de pomme au niveau de la parole, hein. Vous êtes communicatif aussi parce que le roi d'épée, l'épée c'est la communication, c'est l'intelligence. Vous maîtrisez tout ce qui est outil de communication, mais aussi vous êtes quelqu'un de très autoritaire et on peut vous sentir très froid aussi par moment. Vous n'exprimez pas beaucoup vos émotions. Voilà ce qu'on me dit. Valet de coupe. Alors, j'ai une autre qui est tombée. Alors, c'est quoi ça? Alors, c'est un lapin, c'est quoi? Attendez, je regarde, je vois. Alors, on a une sorte de lapin qui joue. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un de très joueur. De très joueur. Vous aimez peut-être plaisanter. Vous aimez aussi beaucoup le sport, peut-être le tennis, hein, ce que je vois. Je vois une joueuse de tennis, hein, ou un joueur de tennis. Voilà, donc vous aimez jouer. Valet de coupe. Donc, vous êtes quelqu'un qui aimait... en fait, voilà, vous avez... vous êtes comme un adolescent, hein, parce que le valet, c'est l'adolescent. Les coupes, c'est-à-dire qu'effectivement, vous exprimez très peu vos sentiments ici. Voilà. Vous êtes quelqu'un de passionné aussi, de passionné dans ce que vous faites. Quelqu'un de très passionné dans ce que vous faites, dans ce que voilà, vous mettez à fond dans ce que vous êtes, vous faites. Pour certains, vous êtes des séducteurs, séductrices dans l'âme, avec la carte de la passion. Et les poissons, alors, vous êtes quelqu'un de très riche. Les poissons, c'est la richesse. Donc, richesse, une personne auprès de qui on apprend beaucoup, qui a beaucoup de choses à donner, qui a beaucoup de choses à... Peut-être vous êtes bien financièrement aussi, hein. Vous êtes bien stable dans votre vie financière aussi, on peut me dire ça, mais qui apportez beaucoup aux autres, à votre entourage. Et vous êtes plein de richesses intérieures aussi. C'est ce que j'entends, ce que je canalise. Donc, voilà un peu comment vous êtes. Alors, ça, c'est votre personnalité. Donc, si vous reconnaissez, on va commencer par... on me dit de commencer par le foyer. Ce que vous vivez actuellement dans votre foyer, ça veut dire dans votre maison intérieure, hein, intérieurement aussi, mais ça peut être aussi au niveau familial, au niveau du couple, des sentiments. Je vais plutôt aller dans l'amour, mais au niveau de votre vie, de votre maison, de votre entourage. On me parle de chouette. La chouette, c'est la sagesse, hein. Vous êtes quelqu'un de très sage, en fait. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est le pilier de la famille. Voilà, vous savez guider, conseiller les membres de votre famille. Vous êtes l'un des piliers familial ici, avec la chouette, hein. La chouette, c'est ça. L'hippocampe. Alors, l'hippocampe, pour moi, l'hippocampe représente le cheval de mer, hein. Donc, le cheval, c'est quelqu'un qui aime sa liberté. Vous êtes aussi... vous n'êtes pas, comment je peux dire, au niveau de foyer. Vous êtes
vous permettez une certaine liberté d'échange, de communication. C'est ce que j'entends. Dans votre famille, vous êtes à l'écoute des autres, parce que le cheval, c'est ça. C'est qu'à le meneur, hein, vous voyez, le cheval qui mène les autres. C'est un peu, complète un peu la chouette ici pour moi. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que vous vivez au niveau familial ici. Alors, on a dit ici, ah, là, ici, on a un deuil pour certains. Donc, désolé. Pour certains, vous avez perdu quelqu'un au niveau familial. Ou il y a quand même une transformation au niveau familial ici. D'accord? Donc, soit c'est physique, hein, vous avez perdu une personne de votre famille, donc mes condoléances pour certains. Soit ici, vous faites du tri hein, dans votre entourage familial ici. Voilà. Du coup, alors, je ne sais plus trop. J'ai oublié peut-être les cartes de la carrière aussi. Hein. Je crois que je n'ai pas mis le côté professionnel. On ira tirer des cartes pour le côté professionnel. En tout cas, on me dit ici que là, vous faites du tri au niveau de votre entourage familial. Ici aussi, peut-être ici une situation pour certains de deuil, donc de séparation dans un couple, dans un foyer, mais aussi du tri autour de vous. Vous tournez la page pour certains par rapport à des relations familiales ou également on fait du tri dans ces relations. Hein. Alors, comment ça va évoluer sur le mois de novembre, ça? Alors là, vous vivez quelque chose de la trahison dans votre entourage familial ici. D'accord? Il y a quand même de la douleur sur ce mois de novembre 2025. Je vais aller compléter ici avec les cartes. Alors oui, vous avez perdu la perte. Vous voyez la souris, ça complète un peu. Donc perte de quelqu'un. Hein. Perte de quelqu'un de très cher hein, au niveau de votre entourage familial. Donc mes condoléances. Hein, ou fin d'une relation. On va aller voir pour compléter au niveau de l'amour ici. Mais vous avez perdu quelque chose de très très important pour vous au niveau familial ici. Et ça vous cause beaucoup de peine encore sur ce mois de novembre 2025. Oui, vous avez des obstacles ici. Vous voyez, ça confirme au mois de novembre 2025, c'est très compliqué au niveau familial pour vous. Hein. Et d'où vous avez besoin ici de... Aussi, je comprends le cheval de prendre l'air, hein, de prendre l'air avec l'hippocampe, mais également aussi de sagesse avec le hibou, là, ici, c'est la sagesse, hein, prendre du recul, de la hauteur. Alors, jalousie, ok. Il y a eu de la jalousie, vous avez été trahi, hein, vous avez été trahi dans votre famille ici, hein. Peut-être qu'au cours de... Voilà, parce que j'ai la carte de l'invitation, donc peut-être au cours de... Peut-être d'une rencontre familiale ici, il y a eu quand même de la rivalité, de la manipulation. Hein. Voilà ce qu'on me dit ici avec les cartes de messages des amours. L'oracle offre message, s'il vous plaît, excusez-moi. On va aller voir en amour là pour compléter ici. Je vois la rose quand même. Je vois quand même un certain... alors là par contre c'est quoi comme pièce ici? Alors j'ai des regrets. Vous voyez, des regrets. Vivre avec aucun regret. D'accord? Donc ici il y a vraiment un fin en soi parce que vous avez peut-être fait tout ce qui en était en votre pouvoir par rapport à la rose. Hein. La rose, c'est le bonheur. Hein. C'est en général une rose, c'est annonce la joie, le bonheur ici, mais vivre avec aucun regret en amour. On va aller voir ici au niveau sentimental tout de suite. Ah oui, regardez, c'est ce que je vous disais. Pour certains ici, il y a une séparation.
hein, tristesse, mélancolie, séparation, déception. Donc, vous venez de peut-être au niveau de votre vie familiale ici, donc soit donc pour certains une perte d'un être cher, mais je vois ici pour la plupart, en tout cas si c'est vous, vous venez de vivre une séparation qui est douloureuse. Ok. Je complète. Oui, en fait, il y a eu... oh là, il y a eu un début de projet avec cette personne et en fait, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Pour certains, ils avaient perdu un enfant. Désolée pour ceux qui vivent cette situation. Où le projet n'a pas abouti. Hein. La naissance d'un projet en commun n'a pas abouti. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Oui, on parle des sentiments ici. Hein, votre amour, il y a une fin. Ok, voyez, les oracles qui se parlent entre eux. Je suis désolée pour ceux qui vivent ça, mais il y a eu une fin. Donc, fin, séparation ici. Et donc, du coup, comment ça va évoluer? On dit quand même qu'il y a, sur le mois de novembre 2025, il y a quand même de l'espoir. Hein, les allées guidées pour sortir de cette situation. Du coup, on parle d'apprentissage ici. Hein. Avec le 6 de coupe, on parle de penser au passé. Et vous allez apprendre avec le valet de denier, vous allez apprendre sur le mois de novembre de cette situation. D'accord? Il va falloir travailler, enfin guérir avec la carte de l'étoile, parce que l'étoile c'est la guérison. Voilà, l'étoile aussi c'est la guérison. Vous arriverez à guérir de ce passé douloureux. D'accord? Et c'est un apprentissage pour vous au niveau sentimental. Donc cette rencontre faisait partie de votre vie, mais ne devait pas durer. Et du coup, vous allez apprendre de cette situation. Ok, je suis désolée pour vous. Alors, je vais aller voir sur le plan carrière ici, parce que j'ai oublié de tirer les cartes sur la carrière. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Comment ça va évoluer sur le mois de novembre 2025? Ici, qu'est-ce que vous vivez actuellement au niveau carrière professionnelle, hein? Comment ça va évoluer? Nous allons prendre une carte ou deux du oracle Love Messenger. Ce qui se passe, comment vous évoluez. Et je vais reprendre mes breloques devant vous. On va voir un peu ce qu'on me dit sur le plan professionnel. Ici, voilà, j'ai l'enfant. C'est quoi? Ah, j'ai le... Alors, j'ai un couple ici au niveau professionnel. Et j'ai écrit... c'est quoi ce truc? Alors, je ne vois pas l'écriture. Alors là, je ne vois pas. Mais en fait, on parle quand même d'union ici au niveau du travail. C'est-à-dire que moi, au niveau du travail, ici, vous concentrez sur votre travail. Ici, on parle de lien professionnel. Peut-être vous avez un lien amical ici au niveau professionnel. Un collègue qui vous soutient. Une collègue qui vous soutient ici. On parle aussi peut-être aussi ici de, voilà, de se concentrer sur son travail, en tout cas. C'est possible. Vous entreprendre des discussions, changer de lieu, changer de comportement, revoir des paramètres. Donc au niveau du travail, vous vous concentrez pour que ça fonctionne ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Le fouet donc c'est possible. Donc au niveau du travail ici, donc vous essayez d'harmoniser ici malgré les difficultés que vous vivez dans votre vie personnelle ici. Il y a des meilleures écoutes ici, hein, par rapport au travail. Vous voyez, on vous aide à avancer dans votre travail ici, de la logique.
de l'intégrité. Vous êtes aussi très communicant au niveau du travail. Vous travaillez sur une planification, quelque chose de réglé, hein, voilà, de réglé. Et vous êtes accompli avec le 9 de denier. Vous êtes accompli au niveau du travail. Donc, au niveau du travail, vous vous concentrez sur votre carrière professionnelle, effectivement, puisque ça ne va pas dans votre vie sentimentale ici. Donc, comment ça évolue pour vous sur le mois de novembre avec le valet de bâton? Il y a de nouvelles propositions qui arrivent dans votre travail, de nouveaux projets ici pour vous, hein. Donc, ça se passe bien au niveau du travail ici. On vous dit qu'il y a bien, voilà, regardez le serpent à l'envers. Donc, ici, vous êtes... il n'y a pas de trahison au niveau du travail ici, puisque le serpent est à l'envers. Et on trouve ici qu'il y a un équilibre qui se fait au niveau du travail. Vous définissez vos règles et vos limites au niveau du travail. Et ici, vous êtes en train de vous équilibrer, de signer des contrats ici avec la justice. D'accord? Donc ici, au niveau de travail, ça se passe très bien, heureusement, sur ce mois de novembre 2025 pour vous. Hein, c'est pour ça que j'ai eu la sincérité, la loyauté et au niveau l'union ici. D'accord? Donc, au niveau du travail, ça se passe bien. Donc, au niveau du sentimental, hein, vous avez une séparation et vous avez vu douleur au niveau du cœur ici. Des projets qui n'ont pas abouti. Mais il y a une guérison par rapport au passé sur ce mois d'octobre. Donc, aucun aucun regret. Live with no regret. Donc, vous allez vivre sans regret sur ce mois de novembre 2025. Et vous allez reprendre confiance en vous avec la rose. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, on l'a fait au niveau familial. On l'a vu. Donc, on va aller voir au niveau finance ici. Comment ça va se passer pour vous au niveau finance. Du coup, là, j'ai plus de cartes. Alors, au niveau finance ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, 2 cartes pour l'évolution, 2 cartes pour la situation, que je ne mélange pas. 2 cartes pour l'évolution, 2 cartes pour la situation. Alors, ici, on a au niveau, vous voyez, love, hein. C'était sur la ici, love, je n'avais pas vu, c'était sur la carte amour. Hein. Ça reprend le cœur ici, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Là, love. D'accord? Donc, c'était cœur. Alors, on a la lune. Donc, la lune. Et on a, vous peut-être, consultant, consultante. Hein. Donc, la lune. La lune, c'est tout ce qui est héritage. C'est tout ce qui est intuition. D'accord? On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, 9 de coupe. Donc, les choses financièrement, les choses se réalisent pour vous. Hein? Reine de bâton, vous positionnez au niveau financier. Vous avez des envies de mettre en place des choses au niveau financier ici. Et avec un 9 de coupe, on a bien un souhait qui se réalise. Ça, c'est déjà pas mal. On a l'arbre et le bouquet. Donc, au niveau du Lenormand, ici, on a du bonheur. On est ancré au niveau financier. Et on me dit ici, le non à l'envers. Donc, la situation n'est pas complètement bloquée. Ça veut dire qu'elle est débloquée grâce à l'aide d'une personne protecteur, un conseiller ici. Vous avez un conseiller au niveau financier ici, quelqu'un qui vous guide, qui vous aide à gérer bien vos finances. D'accord? Donc ça, au niveau de l'évolution, on va aller voir.
Impératrice, cavalier d'épée. Donc effectivement, vous voyez, vous êtes en marge, vous construisez les choses clairement, vous êtes dans la créativité, on investit correctement son argent. Voilà, ici, ok. Alors pour certains ici, comme il y a eu des séparations, il y a même des divorces ici, hein, ça va un peu provoquer un peu des remous au niveau financier ici, avec la faux, hein. Mais on vous dit que cette rupture familiale, voyez, cette rupture familiale, cette séparation conflictuelle, hein, il y aura de la sérénité ici, hein, on trouve de la sérénité. Au niveau financier ici, malgré cette séparation compliquée, on retombe sur ses pieds et on me dit ici qu'il y a, grâce à l'aide de cette personne-là, hein, qui vous conseille ici, hein, qui vous apporte aussi une aide financière, hein, on va me dire ici aussi pour certains, un protecteur, un proche, une personne âgée ici qui va vous aider dans votre famille, à vous aider à passer cette période trouble au niveau financier ici à cause de cette séparation. Ok. Au niveau esprit, bien-être spirituel ici, alors on me dit ici que vous, le consultant, vous hein, on parle de célébration ici. Donc, on vous dit que vous êtes guidé. Voilà, vous allez vous entourer de vos amis ici pour retrouver cet équilibre santé, bien-être ici. On me dit que ici, ça va aller, hein, parce que vous allez être guidé par votre foi, le soleil, hein, par rapport au niveau... Vous avez un bon esprit, hein, malgré ce que vous vivez ici en difficulté. Vous allez garder la santé, le bien-être, vous allez avoir un bon esprit, un esprit harmonieux si vous êtes guidé. Hein. On a quand même la fleur. Hein, la fleur, c'est quelque chose d'épanouissant ici. D'accord. Le chemin, vous êtes guidé. Hein, c'est ce que je disais ici, par les anges, les guides ici, à trouver le bon chemin. Ok. Donc, ah oui, l'éléphant au niveau spirituel ici. Hein. Éléphant, hein, ça c'est l'éléphant, c'est très puissant comme animal totem ici. On dit que les choses vont aller en votre faveur, retour de la stabilité et aide des guides, de sages, des anges, des guides, de Dieu ici, pour ceux qui croient en Dieu. Voilà, on sort, hein, 2 d'épée, on ouvre les yeux, on a un déclic ici, le 2 d'épée, le 3 de denier ici, on ouvre les yeux sur ces illusions, hein, d'accord. Donc les choses vont aller de l'avant pour vous, allez quand même vous sentir bien. Hein, on a quand même ici la sirène. La sirène, donc pour moi la sirène c'est comme la richesse ici de votre esprit, hein, l'esprit de sirène, le chant de sirène. Peut-être vous allez entendre ce chant mélodieux qui va vous permettre de sortir de toute cette mélancolie. Hein. Et on a quand même des solutions ici, hein. Il y a des aides, hein, la clé, des aides, des solutions pour vous. Donc au niveau bien-être spirituel, ça va se décanter. Là, ici, j'ai la vie sociale. Alors, vous voyez, vous allez, du fait, aller sortir. Vous allez vous déplacer. Vous allez aller voir les autres. Vous allez faire aussi beaucoup, pour certains, beaucoup de sport ici, hein, pour vous faire du bien. En tout cas, des solutions arrivent pour vous aussi au niveau social. Ici, vous allez peut-être sûrement être entouré. Voilà. Peut-être entouré par un amour véritable par rapport à votre famille, hein, du soutien, par exemple peut-être de vos grands-parents, de personnes âgées autour de vous. Voilà, on va peut-être sortir des blocages ici. Hein. Vous allez en tout cas aller sur quelque chose, vous allez être entouré, hein, au niveau familial ici, c'est ce que je vois.
Le lys, oui, vous allez avoir une vie sociale apaisée. Pour certains ici, le lys, dans le normand, il y a deux versions. Hein. Il y a la pureté, hein, donc entourage sympa, des gens qui... Vous allez vous entourer de gens sûrs. Et pour d'autres ici, vous allez vivre une sexualité active, hein, parce que le lys ici, c'est ça. Voilà, la maison, donc entourage autour de... Voilà, dans son entourage ici, vous allez être dans un cocon, autour de vos proches. Hein. Il y aura quand même une solidarité ici familiale. En hiver, ça veut dire les fêtes de Noël, etc. Vous allez être entouré en tout cas. Alors, vous voyez, le pendu à l'envers. J'ai pris la carte à l'envers. Donc, déblocage hein, grâce à la famille ici. Et le monde, hein, vous allez être entouré, hein, épanoui au niveau de votre vie sociale. Bon, donc c'est pas mal pour ce mois de novembre. Je vais demander 4 cartes conseils pour vous. On vous dit d'être gratitude. Fais de la gratitude à ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voyez, vous allez guérir. Et donc, il faut dire merci à ce qui arrive. Parce que peut-être que cette personne-là n'était pas faite pour vous. Et il faut demander la gratitude parce que ce qui arrive pour vous sera encore plus beau. Voilà, si vous avez aimé ce genre de guidance, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. J'en ferai d'autres là sur la chaîne de ce type. C'est la première fois que je teste ce tirage avec avec les breloques et les cartes complémentaires. Donc j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je suis encore désolée pour ceux qui vivent une séparation difficile. Mais vous allez vous en sortir, vous allez guérir. Voilà, c'était le message pour vous sur la chaîne Amour Guidance. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Et si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres messages de la sorte. Je vais en refaire sur la chaîne Amour Guidance. Voilà, je vous remercie pour votre présence, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez vous abonner, si vous arrivez sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Et donc, merci à vous, c'est gratuit. Merci aux anciennes, aux nouvelles personnes qui sont abonnées récemment et qui sont encore sur la chaîne. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Et voilà, vous pouvez donc liker, commenter avec, comme je dis, respect. Voilà. Et partager si vous connaissez quelqu'un qui vit dans cette situation, si ça peut l'éclairer, si vous l'avez reconnu dans sa personnalité, vous pouvez la partager avec cette personne. En tout cas, ça l'aidera pour savoir que sur ce mois de novembre 2025, les choses vont s'arranger pour elle. En tout cas, d'une manière générale, elle va guérir de cette séparation douloureuse. Et puis pour ceux où il n'y a pas de séparation douloureuse, mais il y a eu quand même le décès d'une personne, je vous souhaite toutes mes condoléances. Et en tout cas, vous allez avancer, les choses vont s'améliorer parce que vous allez être entouré aussi par les autres membres de votre famille. Voilà. Et puis sinon, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.